Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Pour les raisons suivantes. Premièrement, l'accusation a bien expliqué qu'elle ne souhaite pas citer le témoin B97 en tant que témoin expert. Pourriez-vous nous décrire sa structure de manière générale? Pas une structure au niveau local. Reprise du procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé à la Cour pénale dite internationale ce 6 juin 2016. Au sommaire, relations sino-africaines, formation professionnelle, Mali, Syrie, USA et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec les relations sino-africaines. C'est la ville chinoise de Yoyang, la plus grande région productrice du monde de ces armoises vertes, matériaux de remède privilégiés contre le paludisme, l'artéminisine. L'Afrique a longtemps été la zone la plus touchée au monde par la malaria. Lu Chunming et son équipe ont été les premiers Chinois à promouvoir l'usage de l'artémisinine dans 29 pays africains. Mais à l'époque, l'OMS n'avait pas encore pris de position officielle concernant l'usage de ce traitement. De nombreux médecins hésitaient alors à l'utiliser. 在非洲执业的医生啊，一共有3类医生，黑人就是他非洲人本地的医生，还有是印巴人是一类，还有一类是白人。按照这顺序，说服的难度就是逐渐增加，就越是白人医生，他基本上就很难相信。铁杆医生就是真正就用这个药用的最坚定的次数还帮助我们宣传的，恰恰还是这些白人医生。Le processus de diffusion de l'artémisinine a été long et difficile. Ainsi, comme au Kenya qui compte près de 2800 médecins, Lu Chunming et son équipe ont rencontré un à un en 1995 près de 2300 médecins en contact avec les personnes atteintes de la malaria. Un énorme travail de présentation et de diffusion du traitement à base de l'artémisinine a été accompli au fil des ans. Mais grâce à l'utilisation progressive, les médecins ont constaté que le traitement avait une action rapide, sûre et avec peu d'effets secondaires. 98年的时候，我们在肯尼亚执行了一个咱们国家政府的一个技术援外的一个项目。有一天晚上来了一个就是重症昏迷的一个小孩。所以他来的时候，这个孩子已经昏迷，这小孩叫 Joseph， 然后呢就用的栓剂。那天晚上大概是10点多来的，然后第二天早晨呢5点多，这个小孩就醒了，而且醒了以后就要吃饭了。所以这个呢给当地的整个的医生啊，还有跟我们一块做的肯尼亚卫生部的那个官员就很吃惊。Au cours des 18 années passées en Afrique à diffuser l'artémisinine, Lu Chunming a eu le paludisme à 3 reprises. 我是得过3回疟疾，最严重一次就住院了。疟疾是标准的症状就是发冷发热，就发冷的时候这个感觉它不是那种多穿衣服多盖被子那种就解决的冷，就是你就觉得内脏啊骨头都冷，往外冷。整个这3次呢，难受是很难受的，但是治疗也还是挺有信心的。有一天基本上你发冷发热的这个症状就没有了，第二天整个的感觉人就好多了。Aujourd'hui, l'artémisinine est largement acceptée en Afrique. La scientifique chinoise Tu Youyou a remporté en 2015 le prix Nobel de médecine pour la découverte de l'artémisinine. Selon l'OMS, depuis l'an 2000, le taux d'incidence de la malaria et le taux de mortalité associé ont respectivement baissé de 37% et de 60%. L'une des raisons principales est sans conteste la forte diffusion de l'artémisinine. Avec près de 20 ans d'expérience passée en Afrique, Lu Chunming a noué une relation particulière avec le continent et ses habitants. La sincérité et l'honnêteté des Africains l'ont marqué à jamais. Ainsi, pour ses nouveaux projets d'entreprise pour 2016, Lu Chunming a encore et toujours fait le choix de l'Afrique.
Tout de suite, formation professionnelle. Le programme de formation et d'échange de compétences entre Wuhan et NTB a duré 1 mois. Il prendra fin aujourd'hui, le 3 juin. 20 stagiaires originaires d'Ouganda vont rentrer chez eux. Wuhan et NTB ont établi des relations d'amitié en août 2014. Le 28 avril 2016, ce programme a finalement été lancé à Kampala, la capitale ougandaise, et c'est le premier programme d'échange et de formation mené entre les deux villes. Le 3 mai 2016, 20 stagiaires d'NTB ont débuté leur programme de formation d'1 mois à Wuhan. C'est une formation professionnelle sur 6 projets différents au collège d'enseignement professionnel de Wuhan. Kasadia, âgé de 60 ans, est le plus âgé des stagiaires parmi tous les membres de la délégation. Il est professeur de menuiserie à l'université de Nkumba. Cette fois, son élève Tamaljoudé a participé à un programme commun. Nous avons été sélectionnés par notre maire qui est venu ici avant. Il voulait former des professionnels afin qu'ils puissent revenir chez eux avec les nouvelles techniques. Kasaija ressent que les compétences traditionnelles de menuiserie en Chine sont très différentes de celles pratiquées en Ouganda. La différence est que l'on apprend des technologies ici dans la classe, mais pendant le travail industriel, nous travaillons plutôt à la main, parce que c'est plus bon marché. La plupart des meubles dans ce pays sont faits dans une usine, mais dans notre pays, c'est à la main. Voilà la différence. Avant leur arrivée, l'Institut d'ingénierie et d'architecture avait déjà rédigé le plan de formation, l'arrière-plan culturel et carrière des stagiaires, en fonction de la demande de la ville d'NTB. Outre les techniques, nous espérons qu'ils peuvent acquérir des compétences de formation en même temps. Dans ce cas-là, lorsqu'ils retournent chez eux, ils peuvent les enseigner à leurs amis en Ouganda. Pour Kasaija, les cours supplémentaires et les leçons architecturales de CAD sont un défi pour lui, car il n'a jamais utilisé d'ordinateur pendant ses 60 ans. Je n'en ai jamais utilisé, je l'apprends ici. La plus grande difficulté est qu'ils ne sont pas familiers avec l'ordinateur, donc nous devons leur enseigner quelque chose de fondamental. Il est l'étudiant le plus âgé auquel j'ai enseigné, mais son attitude envers la technologie est assez active. Kasaija va prendre sa retraite dans 5 ans. Il apprécie beaucoup cette occasion. C'est un grand plaisir pour lui de communiquer avec les bénévoles pendant la pause quotidienne du thé. Le thé chinois, c'est bon. La Chine, c'est un pays charmant. Nous pensions que les amis originaires d'Afrique voudraient le café, mais nous voulions leur servir du thé chinois pour leur montrer notre hospitalité. Nous espérons que davantage de pays apprécieront les réalisations et témoigneront du développement de notre pays. Le programme de formation sera bientôt terminé. Les stagiaires vont rentrer chez eux. Kasaija n'est pas disposé à se séparer de ses amis. Nous aimons Wuhan, surtout cet institut. Vous allez me manquer, mes amis chinois. Lors du dernier cours avant l'obtention du diplôme, Kasaija a reçu un cadeau précieux, une fontaine d'encre qui représente la culture de l'Uban. Kasaija est désireux de promouvoir l'esprit de la menuiserie traditionnelle chinoise en Ouganda et les gouvernements de deux villes espèrent que ce programme de formation pourra servir de début de collaboration dans différents domaines entre les deux villes. Tout de suite, actualité au Mali. À la une de cette édition, une équipe de militaires chinois est arrivée au Mali pour participer à la collecte d'informations suite à l'attaque terroriste qui a visé les forces de l'ONU. Un casque bleu chinois a perdu la vie et 4 autres ont été blessés lors de l'attaque qui a eu lieu mardi. Des experts de l'hôpital général de l'armée populaire de libération ont posé des questions concernant l'état de santé des casques bleus et ont offert une aide technique. 2 des casques bleus chinois blessés ont été transférés au Sénégal pour y être soignés. Les 2 soldats se trouvent actuellement dans un état stable. 2 experts médicaux chinois les soigneront plus tard au Sénégal. Tout de suite, actualité en Syrie. L'armée syrienne avance dans la province de Raqqa dans le cadre d'une grande offensive soutenue par la Russie contre l'organisation État islamique. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, organisme basé au Royaume-Uni, dit qu'il s'agit du 3e plus grand assaut contre l'État islamique depuis l'avancée irakienne sur Falloujah, dans le centre de l'Irak, et les attaques américaines sur Manbij, près de la frontière turque. À Alep, les rebelles soutenus par les États-Unis avancent également pour isoler les islamistes dans le nord de la ville, où d'intenses bombardements ont fait des dizaines de morts parmi les civils ces 24 dernières heures. Tout de suite, actualité aux USA. Pierre Gentil, vous aviez la parole. Continuez. Bon, je voudrais juste dire quelque chose avant, c'est que moi je trouve que la situation est très jouissive. Parce que Donald Trump, pardonnez-moi, mais moi je me rappelle Fox News, il y a 1 an et demi, le sondage qui sort lui disant 2% pour Donald Trump à la primaire. Tous les experts français, tous les médias français qui se moquent de lui. Et même encore il y a quelques mois, moi je trouve ça fantastique de voir ce candidat qui est méprisé par tout le monde,
qui a des idées, on en parlera juste après, en matière de politique étrangère, plutôt bien, mais qui est détesté par les élites pour ça, et qui au final met tout le monde au tapis. Ça, franchement, c'est juif. Et surtout les experts français, tu veux dire, le petit chauve, là, iTélé, là, je me rappelle plus comment il s'appelle, l'expert avec l'accent britannique qui arrive, qui vous explique, mais Donald Trump, bullshit. Voilà, je veux pas citer quelqu'un qui est pas sur le plateau aussi, mais tous ces experts se sont un peu plantés là-dessus. Ensuite, on va voir. Et ce qui est intéressant en plus aujourd'hui, c'est quand il a été porté à la primaire, on a dit, bah voilà, vous avez mis en place un candidat républicain qui n'a aucune chance de gagner. Qu'est-ce qui est sorti il y a quelques jours? Un sondage qui le mettait gagnant face à Hillary Clinton. Enfin, c'est fantastique, il fait mentir tout le monde. Et enfin, une dernière chose, parce que moi, ce qui m'intéresse en tant que Français, enfin, je veux vous dire, c'est surtout la politique étrangère du candidat, on va pas se mentir. Ce qu'ils vont faire dans leurs frontières, à quelques exceptions extrêmes, je m'en tamponne le coquillage, mais vraiment, je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les lignes de force en matière de politique étrangère. Et Donald Trump, c'est ça qui est intéressant, c'est que il innove parce que ce n'est pas un néoconservateur. Pour la Syrie, il a dit, le pouvoir légitime, c'est Bachar el-Assad. Le seul qui peut lutter contre Daesh, c'est Bachar el-Assad. L'Ukraine, il a dit, nous avons déstabilisé l'Ukraine, et il aurait même pu limite citer Soros. Et je termine aussi, parce que ça, je le dis souvent, mais la Corée du Nord, il dit qu'il veut se rapprocher de la Corée du Nord. Je me suis interrogé un peu, pourquoi se rapprocher de la Corée du Nord? Et bien ça aussi, c'est un pivot de la politique néoconservatrice américaine. Je vois mon voisin sourire, il a compris. Pourquoi est-ce que les Américains tapent autant sur la Corée du Nord? Parce que taper sur la Corée du Nord, ça justifie la présence américaine militaire en Asie. Pacifique. Et si demain, Donald Trump se réconcilie avec la Corée du Nord, qui est un des pires régimes sur Terre, on est d'accord, ça veut dire que du coup, la présence militaire américaine va diminuer, parce qu'elle n'est pas dirigée, la présence militaire américaine, contre la Corée du Nord, elle est dirigée contre la Chine. Donc, je termine par ça. Ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, c'est que, un, tous nos analyses se sont plantées, et deux, si Donald Trump demain, et il a des chances d'arriver au pouvoir pour nous, Français, et pour l'Europe, ça veut dire peut-être effectivement le retrait de la politique interventionniste néoconservatrice, peut-être le retour de notre souveraineté, parce que la souveraineté, ce n'est pas qu'institutionnel, c'est aussi diplomatique, c'est des réseaux américains. Toute cette diplomatie, ça veut peut-être dire quelque chose de très intéressant pour le futur. Charlotte Dornelas. Et pour finir, actualité en France. Madame, monsieur, bonsoir. C'est une crue historique. La France est sous les eaux depuis 3 jours après des inondations en Seine-et-Marne et dans l'Essonne. C'est la capitale qui est désormais menacée. Alexandre Rivet. Paris face à la menace de l'inondation. Le niveau de la Seine a atteint près de 6 mètres de haut ce vendredi, un niveau s'approchant de celui connu en 1982, mais loin de la crue centenale de 1910 où l'eau était montée jusqu'à 8,62 mètres. La capitale n'en reste pas moins en alerte. Le Louvre comme le musée d'Orsay sont restés fermés ce vendredi afin de mettre leurs réserves à l'abri. Plusieurs stations de RER ont également été fermées au public, l'eau commençant à s'introduire sur les rames. Les quais de la Seine sont quant à eux fermés depuis jeudi et les voies sur berge longeant le fleuve sont désormais sous l'eau. Une situation provoquant la paralysie du réseau périphérique, un constat accablant pour le maire de Paris, Anne Hidalgo, qui projette de fermer définitivement les voies sur berge à la circulation durant son mandat. Pour l'heure, les Parisiens prennent les événements avec légèreté. De nombreux habitants se regroupent sur les ponts pour observer la Seine, tandis que les réseaux sociaux regorgent de montages ironiques. Les habitants de Longjumeau et de Nemours notamment ont quant à eux plus de mal à dédramatiser. Près de 5000 foyers de Seine-et-Marne et de l'Essonne ont été évacués mercredi et d'importants dégâts matériels sont à déplorer. Face à cette situation de crise, François Hollande a apporté son soutien aux sinistrés, mais estime que le mauvais temps actuel ne doit pas faire oublier le réchauffement climatique, auquel il souhaite apporter une réponse mondiale. Les inondations et leurs conséquences à l'échelle planétaire devraient constituer des événements majeurs dans les prochaines années et entraîner une vague de migrants climatiques sans précédent. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.